Salut les amis et content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui, je vais nous partager sur le concept d'atrophie. Ce concept veut que nous perdons tout ce qui est en nous, mais que nous n'utilisons pas. Beaucoup plus connu sur le plan médical, l'atrophie musculaire, c'est quand, par manque de stimulation, un muscle diminue en taille, allant jusqu'à perdre son utilité. Comme exemple d'illustration, je prendrai les muscles de l'oreille. Quand nous naissons, l'être humain a la capacité de bouger indépendamment, sans les toucher, ses oreilles. Mais c'est un super pouvoir inutile. Ce qui fait qu'actuellement dans le monde, seulement 10% de la population mondiale arrivent à le faire. Parce que ceux-là ont pu l'exploiter. Nous autres, puisque nous ne l'avons pas exploité, nous l'avons perdu. Jim Rohn disait, le mal n'est pas égal au bien, mais à condition que le bien soit actif. On dit souvent que la nature a horreur du vide. Eh bien, c'est parce que sans l'intentionnalité, là où l'intentionnalité fait défaut, la destruction prend place. Mon ami, ces concepts d'atrophie s'appliquent aussi dans tous les domaines de ta vie, que tu les saches ou pas. À chaque fois que tu cesses de t'améliorer, tu régresses. Parce que dans la vraie vie, la stagnation n'existe pas. Soit tu vas de l'avant, ou bien tu recules. Parce que tout évolue. Quand tu cesses d'utiliser ton cerveau, par exemple, en même temps, tu dis adieu à ta créativité, à toute ta créativité. Les technologies modernes et son impact sur notre vie mentale constituent un exemple très pertinent sur l'atrophie mentale. Avec l'avènement des smartphones et la disponibilité constante des informations, les gens dépendent de plus en plus des machines externes pour effectuer des tâches qui autrefois étaient faites mentalement. Par exemple, mémoriser les numéros de téléphone ou certains calculs mentaux. En conséquence, notre mémoire et notre capacité de résolution de problèmes se sont affaiblies en raison de cette désuétude. Ce n'est pas étonnant de constater que les conversations importantes pour résoudre des problèmes en face à face sont de moins en moins nombreuses parce que l'être humain perd de plus en plus sa capacité à utiliser son cerveau. Lorsque les gens mènent une vie intellectuellement sédentaire, où ils s'engagent très rarement à des activités mentalement stimulantes, leur capacité cognitive diminue à cause de la non-utilisation de ces dernières. Pourquoi penses-tu que la vulgarité sur les réseaux sociaux attire tant de monde? Eh bien parce qu'elle ne demande pas une stimulation cérébrale importante, tout en donnant du plaisir, en activant, en stimulant la dopamine chez son utilisateur. Cependant, le vrai prix de ces fléaux est la diminution de l'attention chez l'utilisateur, chose qui conduit à un problème de concentration à la longue. Henry Ford disait, réfléchir est le travail le plus difficile qui soit. Et c'est probablement la raison pour laquelle peu de gens s'y adonnent. En observant le monde autour de moi, je pense qu'il avait raison. Car avec un peu plus d'intentionnalité, les choses seraient différentes. Et le monde, un bien meilleur endroit. C'est fini pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, avant de partir, n'oublie pas d'aimer cette vidéo et de la partager. Et pour vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Peace. I'm out.